Attachée constamment à 2 mètres de cordon en plastique, c'est ainsi qu'elle débute sa vie. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Vicky, une petite chienne d'à peine quelques mois qui a déjà une vie horrible. L'objectif via ces vidéos, c'est aussi de vous montrer le parcours, le temps que ça prend pour pouvoir sauver une vie et encore quand on y arrive. Mais on va tout donner et vous allez m'accompagner dans cet objectif de sauver Vicky. Donc Vicky, c'est une petite chienne qui a été prise chez des particuliers. Je ne sais pas si elle a été donnée ou vendue. Le monsieur a pris Vicky pour faire plaisir à son enfant qui est au collège. Maintenant, elle est complètement délaissée. Donc elle vit avec un autre petit chien qui, lui, n'est pas attaché, mais qui n'a pas pour autant d'amour et d'affection. Les seuls mots qu'elle entend continuellement, c'est « ferme ta gueule ». Voilà, même le petit garçon qui a 2 ans et demi répète ce que son père dit à la chienne. Et Vicky passe du début de la journée jusqu'au soir dehors et elle dort dehors. C'est un chiot qui a besoin d'attention, d'amour, qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de se promener, de jouer, d'avoir des interactions avec sa famille. Et pourtant, elle est attachée non-stop à ce cordon en plastique. La législation veut que le minimum pour l'attache pour un chien, c'est 3 mètres. Et encore ça, c'est horrible. Mais vous comprenez, la loi est très bien faite dans notre pays. Mais il est interdit surtout de laisser à l'attache un chien qui n'a pas atteint sa taille adulte. C'est le cas pour Vicky. J'ai contacté la gendarmerie, je ne sais pas si le gendarme a bien compris que le problème ce n'est pas la longueur de l'attache, mais l'attache tout court. Je n'ai pas encore pris contact avec ces gens parce que j'attends déjà de voir ce que va faire la SPA et la gendarmerie que j'ai contacté et à qui j'ai envoyé toutes les informations, les photos et les vidéos. En tout cas, cette dame a dit à d'autres personnes qu'elle était obligée d'attacher sa chienne et qu'elle la préservait parce que sinon elle risquait de se prendre un coup de voiture si elle s'échappait sur la route. Vous comprenez, c'est incroyable cet élan de gentillesse de la part de cette dame. Donc pour elle, en fait, elle s'en occupe bien de sa chienne. Il faut savoir que cette petite chienne, eh bien, il y a plusieurs passants qui la voient aboyer attachée à son pauvre cordon en plastique, mais la situation n'a pas changé. Je crois qu'il y a quand même une personne qui a contacté la Fondation Bardot. La Fondation Bardot aurait apparemment passé un coup de fil à la dame et il ne s'est rien passé. Il y a énormément de gens qui sont témoins d'actes de maltraitance et qui ne dénoncent pas, soit par peur de représailles, ce que je peux comprendre, mais les témoignages anonymes, ça existe. Soit parce que ce n'est pas leur chien et elles ne vont pas s'embêter. Il faut savoir que juste un appel ou bien un mail, ça peut sauver une vie. Mais bon, dans les faits, ce n'est pas aussi simple parce que vous allez suivre le parcours avec moi jusqu'à ce qu'on arrive à faire en sorte que cette chienne ne soit plus entre les mains de ces personnes irresponsables.